RCN, en partenariat avec la préfecture de Meurthe-et-Moselle, présente Formation Pro en route vers l'avenir. Des parcours de vie, l'apprentissage c'est ça. Laetitia, tu veux bien nous parler un petit peu de ton choix, de ton parcours qui t'a conduit vers l'apprentissage. C'est pas une ligne droite. Alors oui, non, il y a plus de courbes que de lignes droites, mais bon. Parle bien près du micro. Et moi, pourquoi tu parles de courbes alors ? Parce que il y a eu plus de difficultés, j'ai envie de dire, que de tout droit c'est facile, on y va, on fonce quoi. Alors que non, il y a des virages, il y a des ronds-points, il y a tout quoi. Du coup, c'est. Tu veux bien nous en dire deux mots ? C'est-à-dire que tu as fait un collège ? Ouais, j'ai fait un collège Paul Verlaine près de Pixéricourt. La générale, ça allait pas. J'ai fait une 3e prépa métier au lycée Emmanuel Héré pour savoir le métier que je voulais faire. Mais j'étais déjà orientée vers la peinture. Et c'est ce qui m'a permis aussi de rentrer au CFA à 15 ans. Alors que de base, il faut avoir 16 ans pour rentrer. C'est parce que tu avais, dans un lycée professionnel, trouvé un chemin. Voilà. Ce chemin, il vient d'où ? Ce chemin, il vient de mon papy, qui a eu des problèmes de santé, alors que lui aussi, il était peintre en bâtiment. Et quand j'étais petite, c'est avec lui que je faisais tout. Je touchais un peu à tout. Il m'apprenait un peu les bases, on va dire. Même si j'étais petite et que je comprenais pas, c'est lui qui m'orientait vers ça, en fait. Et du coup, mon choix était vite tracé. C'était la peinture, je veux faire la peinture. Et il a dû tout arrêter à cause d'une maladie. Et du coup, moi, je me suis donnée à fond, même si c'était difficile, pour être peintre en bâtiment. Je vais pleurer. Vas-y. Et n'en pleure pas, mais raconte-nous, vas-y, un peu justement ce chemin qui te rend... Mais ça te rend heureuse ? Oui. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est ma fierté. Enfin, j'ai réussi ce que je voulais accomplir et voilà, quoi. Bravo, monsieur Le Goff, vous faites pleurer des jeunes qui sont sur un chemin d'apprentissage. Plus sérieusement, Julien Le Goff, vous êtes secrétaire général à la préfecture. Vous faites partie de ces chevilles ouvrières qui avaient voulu faire avancer le chemin de l'apprentissage et de réunir les partenaires. Pourquoi ? Déjà, je ne veux pas faire pleurer mademoiselle, mais je trouve que c'est un beau parcours qui revalorise les métiers professionnels dans une histoire familiale, comme quoi on peut être inspiré par ce que font nos parents, ce que faisaient nos grands-parents dans ce domaine-là. Et ça montre que c'est vraiment un motif de fierté. C'est ce que je retiens du discours. Et je la félicite vivement d'être allée au bout de ce qu'elle voulait faire, de s'être accomplie elle-même, et surtout si c'était un rêve et que ça crée du sens pour elle par rapport à son histoire familiale. Donc bravo dans ce cas particulier. Il n'est pas si particulier que ça. Vous m'accordez 30 secondes, monsieur Le Goff ? On donne la parole à Maxime. Maxime, toi, c'est aussi un chemin que tu as tracé. Peut-être un peu plus ligne droite, toi. Un peu plus ligne droite. Après, j'ai suivi le parcours de mon père aussi, qui est menuisier. Et également. Voilà. Un long parcours, où j'ai persévéré, j'ai été extrêmement motivé à l'idée d'aller loin dans ma voie professionnelle, qui n'est encore pas terminée d'ailleurs. Mais tu nous racontes un peu ? Ouais, j'ai fait 2 années du coup d'apprentissage à Pont-à-Mousson au CFA en menuisier fabricant. Je suis parti dans les Vosges pour faire un BP menuisier, un CAP installateur menuisier, une année de charpente, donc sur 4 ans. J'ai été embauché 2 ans dans une entreprise en CDI. J'ai arrêté mon CDI pour repartir en apprentissage sur brevet de maîtrise au CFA des Ardennes, donc je suis encore en cours. Et je vais poursuivre après sur une année de machines automatisées dans la menuiserie aussi. Tu traces pour avoir ta route, le parcours là. complet. Tu traces ta route et en même temps, tu mets de la compétition. Et voilà, après j'ai préparé pendant 6 ans une compétition avec 3 sélections régionales, une sélection nationale, une internationale. Donc j'ai été champion de France, j'ai intégré l'équipe de France des métiers. Pour l'année dernière, à quelques jours près, me hisser à la 5e place mondiale et avec un médaillon d'excellence. Il y a du dépassement de soi, c'est extraordinaire. On ne le sait peut-être pas tout à fait assez. Mais c'est pour ça qu'il faut le dire. Et vous parlez des Olympiades des métiers. C'est une façon de représenter d'abord au niveau régional, puis au niveau national, sur des concours, puis après au niveau international, de représenter votre filière de formation
ce que vous faites et puis aussi votre pays, mais ça montre l'excellence des formations en France, dans notre région, mais en France, parce qu'on a très souvent des champions du monde dans ces métiers-là. Et l'objectif de ce qu'on a signé aujourd'hui, très concrètement, c'est de présenter ces métiers, de les promouvoir. Les promouvoir parce que là, on a deux histoires familiales. Et j'ai pas envie de dire deux imitations, deux belles imitations. Mais il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui évoluent, grandissent, sont au collège, se posent beaucoup de questions sur leur avenir, leur orientation, mais qui n'ont pas forcément la même histoire familiale et qui n'ont pas connaissance qu'il y a des centres de formation des apprentis, qu'il y a des filières de formation professionnelle qui conduisent véritablement à la réussite. Et donc le premier objectif, c'était de faire découvrir, ces métiers, et deux, les filières qui permettent d'y conduire. Et nous avons voulu aujourd'hui, et merci de valoriser l'ensemble des profils, on a voulu montrer que sur les 11 cas qui ont été mis à l'honneur aujourd'hui, on a de belles histoires et on a des jeunes qui, je crois, s'épanouissent totalement dans ce qu'ils font. Et c'est ce qu'il faut montrer. On est très très loin de l'image négative que certains voulaient véhiculer à un moment donné sur les métiers professionnels. Non, au contraire, on a des gens qui réussissent, qui sont heureux et qui en plus réussissent pleinement au niveau parfois international dans les concours qui passent. Donc on a des belles réussites pour les jeunes, on a des belles réussites aussi pour les entreprises et pour le territoire. Pour le territoire, oui, on l'a vu, mais pour les entreprises, si on revient aux entreprises, toutes les entreprises qui recrutent aujourd'hui, là où on dit qu'il y a des métiers en tension, ça correspond généralement aux qualifications professionnelles qui sont dispensées dans les lycées pro ou dans les centres de formation des apprentis. Donc si on veut répondre aux besoins des entreprises, aujourd'hui, il faut nécessairement réinvestir la formation professionnelle, ou au pluriel les formations professionnelles, puisqu'il n'y a pas qu'une seule voie, et c'est ça qui permettra de répondre aux entreprises quand elles veulent recruter dans le bâtiment, quand elles veulent recruter dans l'industrie, dans les services à la personne, en boulangerie, en charcuterie, en boucherie. Aujourd'hui, quand on prend les offres d'emploi qui existent et sur lesquelles on a du mal à répondre concrètement, c'est sur ces métiers-là. Alors, merci Monsieur Le Goff. Et pour bien comprendre, pourquoi l'État est intervenant là-dedans, quel est son rôle ? Le rôle de l'État, souvent, c'est de fédérer, c'est pas de faire à la place des autres. Nous, on ne va pas faire de la formation à la place du CFA BTP en particulier. Mais en revanche, on rappelle que le CFA BTP existe, comme les autres CFA, que ce sont de beaux parcours et de belles filières. Donc on incite les jeunes à s'y intéresser. On veut le présenter aussi aux familles, parce que souvent ce sont les familles qu'il faut convaincre à un moment de l'orientation. On dit à tous les jeunes qui sont en troisième et qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver au lycée, qui s'interrogent beaucoup sur le lycée d'enseignement général, on leur dit, mais avez-vous pensé à l'apprentissage ? Mais une fois que les jeunes sont en apprentissage, on veut aussi que les parcours soient sécurisés. Parce qu'il arrive encore qu'il y a un certain nombre d'échecs. On peut tout à fait comprendre l'échec, ça fait partie de la vie, mais il faut rebondir. Donc il faut que s'il y a une entreprise avec laquelle le contrat s'arrête, il faut trouver une autre entreprise, et il ne faut surtout pas laisser le jeune qui a choisi l'apprentissage et ces métiers-là sans solution. Puis le dernier objectif tout de même, c'est de s'intéresser à ceux qui sont allés dans l'enseignement professionnel ou qui sont allés sur l'enseignement général et qui pour plein de raisons décident d'arrêter, et donc il ne faut pas qu'on perde la trace, parce que sinon on les retrouve plus tard, mais avec un parcours de vie qui peut-être pas le même, avec plus de difficultés. Et on leur dit, au moment où ils décrochent, au moment où ils arrêtent, intéressez-vous à d'autres modes de formation, et notamment l'apprentissage et la formation professionnelle, c'est peut-être fait pour vous. On n'est pas un territoire un peu innovant quand même dans cette approche de mise en réseau, de relations, de promotion. Il y a beaucoup de territoires qui font ça. On peut faire un petit cocorico, Meurthe-et-Moselle ? Moi, je suis toujours pour dire qu'en Lorraine, on fait des choses bien, et en particulier en Meurthe-et-Moselle. Mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup d'atouts sur le territoire. Et quand on prend la carte de l'enseignement professionnel des CFA et qu'on voit les réussites qui ont été présentées tout à l'heure au moment de la valorisation des uns des autres, c'est pour ça qu'on se dit, utilisons au maximum ces atouts et mettons-les à profit déjà pour les jeunes eux-mêmes. On se dit que
tout à fait normal que quand on a 13-14 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Mais encore faut-il savoir ce qu'on peut faire, savoir que certaines orientations existent. Mais ensuite, mettons ces ressources, parce que là, on voit qu'il y en a des jeunes qui ont plein de compétences, plein de capacités, et mettons-les au service de notre réussite collective, c'est-à-dire des entreprises. Julien, Laetitia et Maxime, merci. C'était Formation Pro en route vers l'avenir avec RCN et la préfecture de Meurthe-et-Moselle.